RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. L'actualité politique, ce matin, on va revenir notamment sur la visite du Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, avec votre invitée Virginie Ruffnac. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Alors effectivement, le ministre des Outre-mer est arrivé hier soir en Nouvelle-Calédonie pour une visite de 15 jours. Qu'est-ce que vous attendez de ce déplacement du ministre ? Je crois que ce qui préoccupe tous les Calédoniens aujourd'hui, c'est avant tout cette crise d'une rare brutalité au travers de l'entrée du variant Delta que nous traversons. Et donc effectivement, ce qu'on attend dans un tel moment de difficulté, c'est évidemment la solidarité nationale. Cette solidarité nationale, ça n'est pas, comme peut-être certains le disent, de la générosité coloniale. Ça n'est pas ça. C'est vraiment une solidarité entre des territoires dont le destin est totalement lié. Notre destin est lié à celui de la France. Nous sommes des Français de Nouvelle-Calédonie. L'État vient à notre chevet. Nous ne sommes pas seuls dans cette période difficile. Alors cette solidarité nationale, elle s'est déjà manifestée depuis le début. On a beaucoup parlé notamment des vaccins qui ont été livrés dès le début de l'année à la Nouvelle-Calédonie. Mais maintenant, est-ce qu'il faut encore demander l'aide de l'État pour faire face aux difficultés financières et aux coûts de cette crise sanitaire de la Nouvelle-Calédonie ? Alors oui. Alors nous serions à terre si jamais l'État ne s'était pas engagé pleinement en Nouvelle-Calédonie. C'est plus de 40 milliards qu'ils ont investi en Nouvelle-Calédonie pour que nous puissions faire face à cette crise. Mais aujourd'hui, alors vous le savez, le président Mapou est venu au Congrès indiquer que, alors qu'en 2020 la crise avait coûté 25 milliards, cette fois-ci c'est près de 50 milliards, 48 milliards annoncés. Donc évidemment, nous avons besoin de la solidarité nationale parce que la Nouvelle-Calédonie toute seule ne peut pas faire face à cette crise sanitaire. Mais de surcroît, malheureusement, vous savez qu'on a un arriéré, puisqu'on a une dette abyssale de nos comptes sociaux en Nouvelle-Calédonie, du fait d'une gestion qu'on peut qualifier de mauvaise. Il faut aussi que nous soyons capables de regarder les choses en face. À l'heure où peut-être certains veulent aller plus loin et veulent aller vers l'indépendance, aujourd'hui, nous n'avons déjà pas été capables de gérer sainement la Nouvelle-Calédonie depuis quelques décennies, puisque nos comptes sociaux sont à quasi faillite. La Nouvelle-Calédonie elle-même, notre collectivité est au bord de la faillite. Fin novembre, nous ne pouvons plus payer nos hôpitaux dans la crise que nous traversons. Donc nous avons aussi besoin de la solidarité nationale aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. Il faut que la Nouvelle-Calédonie se prenne en charge et mette en place les réformes de fond, les réformes structurelles pour assainir nos comptes sociaux, notre façon de fonctionner. Mais ça, on en parle depuis des mois, voire des années. On ne le met pas en œuvre. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut mettre en place ces réformes ? On a d'abord besoin absolument du secours de l'État pour traverser cette période. Je voulais rappeler quand même qu'il y avait un président du gouvernement, du 16e gouvernement, qui s'appelait Thierry Santa. Il y avait un plan Santa qui avait été posé sur la table et qui était en plusieurs volets et qui prévoyait effectivement d'apurer par un certain nombre de réformes, mais aussi avec le concours d'un emprunt garanti par l'État, nos comptes sociaux, mais aussi des réformes qui permettaient de réduire aussi nos dépenses, de faire des progrès en la matière et de restructurer la gouvernance. Et il y avait un objectif d'évolution des dépenses de santé qui devait être en place. Donc en fait, il y avait un plan, et moi je demande au président du 17e gouvernement de mettre en place ce plan Santa qui avait été posé sur la table et qui ne l'est pas aujourd'hui. Nous sommes restés 5 mois sans gouvernement. Je ne veux pas faire de polémique. En tout cas, l'heure est à l'urgence, et ça n'est pas par des petits prélèvements, et je dis petits même s'ils sont colossaux, sur des établissements publics comme nous venons de le faire, ou sur une taxe sucre d'ailleurs qui est en cours d'examen aujourd'hui, mais qui, on le voit bien, n'est pas efficiente, que nous allons mettre des rustines sur un problème majeur. C'est une réforme de fond qu'il faut en la matière. Et à l'occasion de cette visite de Sébastien Lecornu, à votre avis, ce prêt, les modalités de ce nouveau prêt, de ce nouvel emprunt, peuvent être négociées, peuvent être discutées, c'est le moment de le faire ? C'est sans doute le moment, c'est un moment privilégié où le ministre vient de s'occuper principalement de la Nouvelle-Calédonie. C'est le moment effectivement de discuter de cette solidarité nationale, de la façon dont l'État peut nous accompagner. Moi, je pense que l'aide de l'État, c'est bien, mais en face, il faut qu'il y ait des engagements de la Nouvelle-Calédonie, je vous le disais. Quand on voit que l'hôpital est à court de trésorerie fin novembre, qu'on ne peut plus payer les salaires, on ne peut plus se retrouver dans ces situations-là. Donc il faut vraiment un effort important de fonds, de réformes structurelles. Alors à l'origine, Sébastien Lecornu venait en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la préparation du référendum. Depuis, vous le disiez, la Calédonie a été rattrapée par la crise sanitaire. Mais ça pose d'autant plus la question, est-ce qu'il faut ou non maintenir la date du 12 décembre pour le 3e référendum ? On sait que ça fait débat actuellement. Oui, ça fait débat. Beaucoup de choses ont été dites. Ce dernier rendez-vous démocratique de l'accord de Nouméa, c'est un rendez-vous important pour les Calédoniens, pour leur avenir. Et dans le même temps, nous sommes frappés par une crise sanitaire qui est extrêmement brutale. Il est donc légitime que la question du maintien se pose.
On ne peut pas dire le contraire, c'est légitime. Néanmoins, il est tout aussi légitime que notre position, en tout cas là je vais parler pour le rassemblement, soit très clairement comprise et dite. Et je vais le dire devant vous ce matin. Pour nous, il n'est pas question de report de cette date du 12 décembre. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit la situation sanitaire, et nous le souhaitons et nous pensons que c'est possible, permet l'organisation de cette dernière consultation de l'accord de Nouméa le 12 décembre, soit c'est jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de report possible. Vous savez, les Calédoniens ont trop souffert de ces référendums binaires qui ne tranchent au final rien, qui divisent les Calédoniens, qui ouvrent des périodes clivantes et de déstabilisation. D'ailleurs, un signataire éminent et sénateur de la République, Pierre Fauget, est venu dire et faire la genèse de l'historique de cette troisième consultation qui avait été écartée lors des discussions sur la loi organique, finalement qui a été remise. On voit bien que nous avons déjà voté par 2 fois, de 2 choses l'une, et nous le souhaitons encore une fois, que nous ne serons pas dans le même état le 12 décembre, puisque les experts aujourd'hui affirment au rythme de la vaccination que nous serons à 80% de notre population vaccinée le 9 décembre prochain, parce que les Calédoniens sont très responsables et vont massivement se faire vacciner. C'est une bonne chose, c'est une arme. C'est la première des armes que nous avons. Donc, tout ça pour dire que le rassemblement, sa position, elle est très claire. Si il est possible de maintenir référendum le 12 décembre, si ça n'est pas possible, nous ne souhaitons pas que ce réforme soit reporté et nous souhaitons ouvrir une phase de discussion pour construire un avenir pour les Calédoniens. Donc maintien de la date du 12 décembre ou alors annulation pure et simple de ce 3e référendum. Vous êtes vice-présidente du Rassemblement. On a prêté, vous le savez, au président du Rassemblement, Thierry Santa, des propos selon lesquels il demandait l'annulation du référendum. Alors, c'est vraiment sa position? Vous l'expliquez comment? Vous le précisez comment? C'est un faux procès. Il ne faut pas faire de faux procès dans la période dans laquelle nous sommes. La position du Rassemblement est très claire sur le sujet. Et Thierry a eu l'occasion de l'exprimer dans l'émission Transparence lorsqu'il est venu chez vous. Vous le savez très bien, l'ADN du Rassemblement, c'était de dire ces consultations répétitives ouvrent des périodes clivantes et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et ce n'est pas ça qui apporte des solutions et qui construit l'avenir, qui réconcilie nos populations et qui les rassemble. Voilà, ça c'est la position du Rassemblement. Mais nous avons été aussi les premiers à souhaiter que la date soit le plus proche possible pour la dernière consultation, pour qu'elle soit derrière nous. Voilà. Alors il y a les Républicains calédoniens de ce Abakest, le MPC de Gilles Brial et Génération NC de Nicolas Metzdorf, qui forment avec le Rassemblement l'Avenir en Confiance, se sont prononcés clairement pour le maintien du référendum. Pourquoi est-ce que le Rassemblement n'était pas présent à cette conférence de presse? Vous êtes sur la même longueur d'onde. Écoutez, je pense que voilà, le temps n'est pas à débattre justement précisément des débats entre les partis politiques. L'important, c'est les positions fortes que prennent chacun des partis politiques aujourd'hui. Vous le savez, nous sommes dans une vie politique calédonienne très intense. Nous vivons une période de la Nouvelle-Calédonie qui est très intense et ça justifie des positions fortes des partis politiques. Et si votre question, c'est de demander s'il y a un rapport de force pour sortir les Calédoniens de ces périodes clivantes et aller vers autre chose, eh bien la réponse est oui. Donc nous sommes en phase pour que ces référendums soient derrière nous. Si ça peut se tenir le 12, parce que nous ne sommes pas non plus des ayatollahs, et encore une fois, nous espérons et nous pensons fortement que le 12, nous ne serons plus dans le contexte actuel. Eh bien, nous souhaitons que cette consultation ait lieu. À défaut, donc nous sommes en phase là-dessus, pour que cette consultation soit derrière et que nous passions à une phase de construction. Mais néanmoins, si elle ne peut pas se passer, nous n'y sommes pas spécialement attachés. Alors, vous pensez que les conditions sanitaires seront suffisantes, seront raisonnables pour organiser cette consultation du 12 décembre? On peut tout de même entendre les propos des indépendantistes qui disent que psychologiquement, alors qu'ils sont en train d'enterrer leur mort, les Calédoniens ne seront peut-être pas prêts à voter. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument? Est-ce que vous le comprenez? Non, mais on vit une situation humaine très difficile. Et d'ailleurs, je veux, à l'occasion de votre question, avoir une pensée très forte pour toutes les familles calédoniennes qui sont endeuillées par ce variant Delta d'une violence inouïe. Vous savez, on a visité ces services de réanimation du CHT. Et il faut que les Calédoniens soient conscients, et c'est la raison pour laquelle on les engage à la vaccination, de la violence de cette maladie où les personnes sont dans des insuffisances respiratoires extrêmement douloureuses. Et vous avez raison, nous étions à plus de 160 morts encore hier. Donc c'est très violent et évidemment c'est un problème humain majeur. Néanmoins, je le dis, nous avons passé le cap du maximum de contamination. Nous sommes en décroissance. Nous allons être en décroissance des décès aussi parce que la vaccination progresse.
Cette vaccination, dont le Conseil scientifique national vient encore de rappeler dans une note du 25 septembre dernier, donc vient de reconfirmer qu'il écartait de 90 à 95% les formes graves de la maladie. Ça veut dire que vraiment, vous avez, quand vous êtes vacciné, extrêmement peu de chances de développer une forme grave. Il vous protège des formes graves. Ça veut dire pas de décès, ça veut dire pas de réanimation. Ça veut dire que les perspectives du gouvernement au travers des experts, ce que les experts leur disent aujourd'hui, c'est que le 9 décembre prochain, nous en serons à 80% de population vaccinée. Nous ne serons plus du tout dans 2 mois. Vous avez vu la rapidité d'évolution des situations sanitaires et de ce variant. On ne savait pas ce qui allait se passer il y a 2 mois. On a quand même des perspectives au travers de ce qui se passe en Calédonie, de ce qui se passera dans 2 mois. Il faut que les Calédoniens soient aussi responsables dans leur vie quotidienne. Mais tout de même, on ne peut pas craindre une forte abstention par rapport notamment aux participations records des 2 premiers référendums. Est-ce que les Calédoniens ne vont pas avoir peur, certains d'entre eux, d'aller voter ? Il faut que l'État, et c'est ce que nous allons demander au ministre, fasse en sorte que cette consultation soit organisée, et l'État le sait le faire, puisqu'il y a eu des élections qui sont organisées en métropole, fasse en sorte que tous les gestes protègent les Calédoniens. Aller voter, c'est mettre un bulletin dans l'urne. Eh bien, il faut être protégé lorsqu'on y va. Il faut les gestes barrières. On ne prend pas plus de risques en allant voter qu'en allant au supermarché, en allant à un repas de famille, puisque vous savez qu'à partir du 18 octobre, de toute façon, les regroupements seront à nouveau permis, dans certaines conditions probablement, mais ils seront à nouveau permis. Donc, je veux dire ici qu'il faut que l'État, il sait le faire, je pense, il est en charge de l'organisation de ce référendum, mettre tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Alors le 12 décembre, c'est maintenant dans un peu plus de 2 mois. Est-ce que c'est un scrutin qui se déroulera sans faire campagne, puisqu'il restera très peu de temps finalement, même si il y a un allègement du dispositif, du confinement à partir du 18 octobre, il restera peu de temps pour cette campagne référendaire. Alors, je voudrais quand même rappeler, Elisabeth, que nous en sommes à la 3e consultation. Quel territoire, quel pays au monde fait voter sa population 3 fois sur la même question ? Je suis un peu taquine en disant ça, mais sincèrement, croyez-vous vraiment ? Nous avons déjà fait 2 campagnes référendaires. Nous en sommes à la 3e que nous avions démarrée. À compter du 18, nous allons reprendre cette campagne, mais avec des conditions sanitaires sécurisantes. Ça veut dire qu'il y aura malgré tout une campagne et il nous faut apprendre à vivre avec ce virus. Mais croyez-vous vraiment que les Calédoniens n'ont pas suffisamment été informés des conséquences de ce choix majeur pour leur avenir ? Tout a été dit. Tout a été dit depuis des années. Nous sommes 2018. Depuis 2018, nous votons. Depuis le document de l'État sur les conséquences du oui et du non a été rendu public il y a plusieurs mois déjà. Peut-être que la période de confinement a été aussi l'occasion par certains Calédoniens de l'approfondir, de continuer de le lire, de se documenter sur le sujet. Franchement, je pense que tous les éléments ont été donnés aux Calédoniens. De toute façon, c'est à l'État qu'il revient de fixer la date du référendum. C'est ce qu'il avait fait, c'est ce que Sébastien Lecornu avait fait en juin, en fixant cette date au 12 décembre. S'il entend aujourd'hui les arguments des indépendantistes, qu'est-ce qui va se passer et quelle sera votre réaction s'il considère qu'effectivement il faut reporter ? Nous opposerons totalement à tout report, mais de toutes nos forces. De toutes nos forces. Le supplice que vivent les Calédoniens au travers de ces consultations d'opposition frontale qui divisent nos populations, qui donnent de l'incertitude et de l'insaisissabilité, eh bien ce supplice a suffisamment duré. Nous demandons solennellement à l'État d'y mettre fin. Nous voulons un État responsable qui engage les Calédoniens vers la construction de leur avenir. Pas un État passif qui les livre à eux-mêmes face à ces consultations qui ne règlent rien. Soit le 12, nous pouvons faire cette consultation, soit nous passons à une autre phase, mais le 13 doit être un nouveau jour, celui de la construction de l'avenir pour tous les Calédoniens. Vous êtes prêt à un rapport de force avec les indépendantistes si eux veulent vraiment que ce soit reporté fin 2022 par exemple? Non, mais moi je fais un appel aux indépendantistes, je fais un appel au cœur et à l'intelligence des indépendantistes. S'ils ont à cœur l'intérêt de leur population, s'ils ont à cœur le bien-être de leur population, s'ils ont à cœur la paix en Nouvelle-Calédonie, et moi je suis convaincue que chez les indépendantistes, beaucoup ont cela à cœur, eh bien c'est à leur cœur et à leur intelligence que je fais appel pour faire en sorte que nous réconcilions, que nous rapprochions, que nous rassemblions enfin nos populations. Et ça n'est pas au travers d'un référendum oui ou non que nous le ferons. Donc, soit le 12, eh bien, nous maintenons cette consultation, soit ils s'engagent en responsabilité. Vous savez, vous me l'avez dit tout à l'heure, moi je suis vice-présidente du Rassemblement. Ce mouvement politique
a une histoire, a une ancienneté, mais du coup porte aussi une responsabilité. Cette responsabilité, c'est celle de rassembler les populations, de trouver les meilleures solutions pour tout le monde, de faire qu'il n'y ait pas d'instabilité, de guerre, de fracture en Nouvelle-Calédonie. C'est ce dans quoi nous nous engageons, et j'engage les indépendantistes à s'y engager également. Donc maintien du référendum au 12 décembre, et sinon annulation avec lancement de discussion, ouverture de discussion pour préparer une autre solution. Écoutez, nous avons voté par 2 fois. Il y a eu donc, les Calédoniens sont exprimés. Il y a donc une réalité en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, ce qui construira l'avenir, ce sont des discussions. Et puis, à terme, évidemment, une solution proposée par voie de vote aux Calédoniens pour qu'ils approuvent ou pas une solution. Mais donnons-leur des perspectives. Et vous savez, on peut aussi associer les Calédoniens à la réflexion à un moment donné. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il faut rentrer dans ce cycle de construction de notre avenir. Mais en attendant, vous demandez vous aussi le maintien du référendum au 12 décembre. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elisabeth.